Là, on est à Paris, au carreau du Temple. On va aller voir la personne avec qui je vais travailler sur cette seconde collaboration. Pour la première collab, j'ai bossé avec Lucas qui avait ce profil freelance. Là, je voulais une personne qui se rapprochait plus d'un profil commerçant. Il travaille dans le vintage, il tient une boutique pas loin d'ici. Allons le voir. Je sais pas où c'est en fait. Bon bah je crois que c'est là. Hello. Ça va? Ça va? Ça va? Je m'appelle Paul Benchemoun, je suis fondateur de Brut, que j'ai créé quand j'étais encore étudiant en école d'architecture. Moi, je suis né dans une famille autour du vêtement déjà. Mon père était commerçant, mon grand-père était militaire. Ils vendaient du surplus militaire aux puces de Lyon dans les années 70-80, quand ils sont revenus d'Algérie, tu vois, une grande famille. Donc moi, j'ai grandi un peu dans ces balles de fringues, dans ces stocks, dans ces machins. Donc ça n'avait pas une approche design. Et du coup, j'ai commencé à vendre en ligne. Les trucs que je voulais pas garder, les trucs qui n'étaient pas à ma taille. J'ai commencé à rencontrer des gens qui achetaient sur le site qui étaient des professionnels. Donc c'était des stylistes, des maisons, des marques de luxe qui achetaient en ligne et qui voulaient voir aussi les autres trucs que je pouvais avoir dans ma collection personnelle, etc. Et j'ai ouvert un showroom où c'était un tout petit lieu au début, vraiment très intime, où il y avait des sélections de fringues vraiment très très pointues. J'ai commencé avec du vêtement très ancien, c'est cette veste. 1926, Lévi-Strauss. Non. Ouais, une veste qui a été tissée, enfin qui a été fabriquée avec une toile qui a été tissée spécialement pendant la Grande Dépression. Et c'est en squale et en fait c'est tout con. Tu te dis, t'es fabricant de chaussures, tu veux fabriquer des chaussures pour les dockers qui soient, à l'époque ils fabriquaient pas de Gore-Tex. Hein. Ouais. Ils se disaient on veut un cuir qui soit imperméable. Quel cuir on peut prendre qui va dans l'eau? Ah bah les requins ils ont de la peau. Et maintenant on a ouvert une boutique il y a 2 ans à Paris qui était un peu la suite logique du site internet, l'envie de rencontrer les gens. Du coup on a une activité à la boutique classique pour tous les jours s'habiller au quotidien, etc. Donc 2 pièces vintage, militaires et maintenant on a notre propre marque. Et au showroom on bosse qu'avec des marques majoritairement de luxe qui s'inspirent de pièces vintage pour développer leur propre collection. Ta journée typique, j'ai cru comprendre que tu te réveilles très tôt, tu te couches très tard, parce que peut-être ce qu'on voit là, c'est le côté un peu glamour, showroom, c'est pas... On a eu le showroom... Là, c'est la crème de la crème, ouais. Ouais, c'est ça. Là, on est propre, là. On est beau gosse, on est habillé, on n'est habillé, pas tout le temps comme ça. on est coiffé. Par exemple, hier, tu vois, j'avais les mains vraiment noires, j'étais dans un dépôt et j'ai passé la journée là-bas. Je suis rentré au shop parce qu'on avait une livraison, on avait une palette qu'il fallait que je pré-trie pour la dispatcher parce qu'on a une surface réduite, tu vois. Le lendemain, tu fais un shooting parce que... Et le lendemain, je dois faire un shoot, on fait des photos avec Brut, ouais, bah avec Clément et Sega qui bossent avec moi. C'est clair que c'est plus facile de se prendre en photo nous. En même temps, c'est des produits qu'on sélectionne et on dessine pour nous. Donc. Pour ta paire de chaussures, là, on parle tout de suite. Est-ce que toi, t'imagines quelque chose? Parce que je suppose que entre le côté pratique de tes journées et le côté historique, et forcément culture vintage, il y a peut-être un truc à faire. Bah moi je te dis, du coup vraiment ce que je cherche dans une paire c'est plutôt le côté versatile, que ça peut aller avec un jean troué ou une paire ou un pantalon un peu plus habillé, etc. Donc c'est vrai que je te dis, voilà, les souliers, je porte pas mal de baskets, mais le soulier que je porte le plus c'est le mocassin. D'accord. Bah attends, je peux te montrer peut-être des trucs. Je trouve que les mocassins ça a un côté un petit peu... T'as 2 trucs quoi, c'est soit t'as le petit pied de papy, tu vois. Alors montre-moi le pied de papy. Bah ça c'est classique, c'est Ouijan, c'est Alden, c'est le côté entrecôte Giscard d'Estaing, tu vois. C'est sympa manger une petite entrecôte dans ta brasserie, mais en fait c'est assez fin. Quand moi je mets un pantalon large, parce que je mets des pantalons en bas qui sont assez larges, parce que j'aime pas les coupes slim. Donc ça c'est typiquement le shape que tu vois, je veux pas retrouver parce que c'est trop fin. Et en même temps tu as le côté trop sport où tu vois ça peut être ça, qui est très cool, hein, que j'adore, de Lily Bean, à la gâche, elle s'appelle. D'accord. Modèle un peu kayak, canoë, tu vois. Je trouve ça facile à porter le mocassin.
de prime abord, ça va être un truc que tu vas penser habillé, mais en fait, le fait d'enlever ta pompe, de la remettre, enfin tu vois, le fait qu'il n'y ait pas de lacet par rapport à un soulier, ça fait moins habillé. C'est tellement un classique indémodable que, puis tu vois, c'est iconique, quoi, c'est un mocassin. Donc en fait, l'idée, c'est de réinterpréter la penny loafer. Ça peut être une des idées, ouais, carrément, ouais. Interpréter la penny loafer, mais dans une version peut-être plus qui colle à l'univers de Brut. Est-ce que tu peux nous raconter, enfin, moi je sais qu'en tant que chausseur, J'ai très raconté sur les mocassins. Moi, je suis pas spécialisé chaussures, hein, mais historique de mode, ouais. Ouais, un peu l'historique de la penny loafer. Ouais, la penny loafer, bah, c'est souvent associé au tout ce qui est prépi, Ivy League, université américaine, le fait qu'on puisse glisser son petit penny. Or, je crois que c'était pour passer un coup de téléphone, non? Exactement, ouais. La semelle, comment tu la vois? Est-ce que tu vois quelque chose de très simple? Non? Bah, moi, déjà, dans mon activité, c'est vrai que là, je me pète rapidement la gueule avec des trucs comme ça. Donc, non, moi, je kiffe les semelles commando. Dans l'armée, il y a pas mal de trucs. Bon, après, on va pas mettre une semelle de ranger sur un mocassin non plus, mais moi, il y a un modèle que je kiffe italien, que j'avais chopé dans un lot de chasseurs alpins. Je vais te la montrer. J'ai un peu peur. Quand on parle de semelle, moi, je flippe. Voilà. C'est des vieilles Vibram qui étaient montées sur une paire de chaussures un peu très classique en fait, tu vois, une espèce de derby. Ah ouais, d'accord. Moi j'adore le fait d'avoir les coutures apparentes, les croix en dessous, enfin j'aime bien. Quand tu me parles de semelle commando, moi je sais, encore une fois, avec la paire de Lucas, c'est une paire quand même, quand tu la prends, tu la sens. Et là, avec le mocassin, faudra quand même garder cette légèreté, et c'est le côté souple avec sa semelle commando. Et la couleur, tu as des idées? Bah, si on doit vraiment choisir qu'une, je pense que c'est le noir, quoi. Enfin, une paire de noir, ça va avec un pantalon kaki, un chino. Nous, sur nos looks avec Brut, on a souvent des pompes noires. Donc comment ça va se passer là? Moi, je vais faire un tour dans l'atelier. Je vais voir un peu ce que je peux te proposer. Je vais essayer de partir sur plusieurs échantillons. Je vais te proposer des différentes formes, différentes semelles, différentes proportions. Et ensuite que toi, tu puisses te poser, tu regardes un peu tout ça et on va échanger là-dessus. Ça va être chaud, ça va être très très chaud, mais je pense qu'il y a de quoi faire. C'est vrai que moi, quand je suis venu ici, le mocassin, j'y pensais pas, mais en fait, c'est clair que ça va être top.